Nous avons retourné sous dégâts cyclone Melissa qui a fait ravager le pays là. Et gagné information qui est tombée là par rapport avec comment ça va fonctionner. Je peux dire, jeudi là, qui c'est jeudi 30 octobre 2025. C'était les Maslin, by détail, et encore tout, dans Tigouave, eh bien, il y a pile moun qui dans gros difficulté. Eh bien, désastre qui fait dans Tigouave après Melissa, il y a Kebo Zamo qui lance un appel au SOS. Bah, il y a qui responsable pour victime parce que en pile moun mouri, ka écrasé, bête aller. Bagay vraiment grave, jardin ravagé, gros dégâts qui fait dans Tigouave, mesdames et messieurs. Alors, nous allons prendre information parce que Zamor a bail détail et nous gagnons National Météorologie, responsable ça qui parle tout concernant qui ça nous supposé faire pour être capable de joindre aide. Alors, nous allons aller dans Tigouave avant, comment ça est, après ça, nous allons tourner. Chaque année, la pluie va tomber, nous allons dans la période pluvieuse. Tout le monde dit qu'on a dit, mes amis, par exemple, il fait la digue, parce que on est alluvion qui était apporté, fait que alluvion que la pluie portée, fait que t'es couché presque point qui pas d'espace presque. Donc du coup danger à l'irriter là de façon imminente et chaque citoyen tigouave, chaque monde tigouave va vivre lui et toujours souhaiter que une intervention de l'État qui fait. Malheureusement, ça n'a pas fait. Maintenant, qui regarde que vous portez sur ça, il y a une leçon qui vous tire. Des fois, on dit à quelque chose, malheur est bon. Nous avons souhaité que, malheureusement, la catastrophe s'est activée, ça permet que il y ait des réflexions qui sont faites pour résoudre le problème là, qui était un défi depuis des années. Parce que le minimum n'a pas été fait, qui c'est curage rivière là. Moi, je veux croire que, même si moi, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine là, ces rivières là été curées, en ce sens que tu fouillé, tu as gagné matériel qui était là pour ça, tu as gagné gaz, tu fouillé, et je pense que nous sommes capables de tout dégâts ça, nous sommes capables de dégâts du tout. Parce qu'il se trouve que, d'après l'information que nous avons, non seulement nous avons l'alluvion, que à partir des questions de déboisement, érosion, on a deux versants qui sont côté de la digue, donc il y a un pile terre qui descend, donc la pluie, en pile de la vie tombée, l'hypothèse avec l'alluvion. Maintenant, en plus de ça, à l'approche, on capable de ville là, parce que la digue est un peu haut, comme rivière, l'aile pour arriver dans la ville là, ils ont mal plaisir de dire des gens qui prennent, viennent à camion, prennent Fatra, la gueule dans mi-temps rivière là. Fatra et l'autre bagarre encore. Ça veut dire que en mi-temps rivière, dans une zone qui n'est pas trop loin de ville, là, tout près de ville là, ce qui est dans le niveau Roubaix-Noir, mais ça arrive que l'aide de l'eau a venu. Au lieu pour continuer à aller droite, eh bien, les bifurquer soit à gauche, soit à droite. Et ça qui peut être catastrophe côté, moun yo en pile ka écrasé, en pile moun mouri, une catastrophe qui va jamais arriver, même les pires cyclones que nous avons en vent, parce qu'on fait autant de dégâts. Mais je voulais insister sur le fait que la pluie est tombée là actuellement, et la pluie, plus la pluie tombe en dehors, qui pourrait aller alimenter l'hiver là, c'est plus nous avons risque pour ça continuer à arriver. La pluie continue de tomber et nous avons besoin en urgence que le pouvoir central, ben, moyen avec l'ingénieur Célestin, qui est responsable local au niveau du PPTC, pourrait qu'il soit fait en urgence. Bien que nous allons insister tous sur le fait que nous devons lancer un appel à l'aide des autorités centrales pour venir en aide à la population. Et les gens manquent de tout, ou qu'on ait une situation déjà pas de bon, ils viennent aggraver, parce que imaginons des parents qui perdent du caillou et qui perdent du timonio, qui ont besoin de faire enterrement, qui ont besoin de reconstruire caillou. Bref, nous avons besoin vraiment que, au niveau pouvoir central pour venir en aide, mais au niveau des autorités locales, il faut gagner des réflexions qui sont faites pour permettre que la population pas continuer exposée à genre de catastrophes, rien que avec sens de responsabilité pour anticiper. Parce que tout le monde a un problème là, le citoyen ordinaire, il dit ouais, mais ça a son catastrophe, son problème. Alors que l'autorité n'a pas rien. C'est eux qui doivent faire.
Bon, maintenant, quand on prend l'ingénieur, moi-même, quand on est intervenu, je dis, mais il n'y a pas fait rien, etc. Il dit, monsieur, me fait rapport, etc. On ne peut pas faire rien, pas dit, moi, récemment, il dit qu'il était obligé de demander quelques monde, soutenez-les, d'acheter des droits de gaz pour faire une intervention dans la digue. Et c'est dans le moment ça, catastrophe l'arrivée. Donc, nous croyons que, en tant que citoyen, c'est devoir nous, pour nous intervenir en faveur du monde qui est pauvre, en faveur du monde qui est malio, et qui n'a pas qu'à parler, qui n'a pas de voir, qui n'a pas qu'à exiger rien. Donc, moi, je crois que appel ça, son SOS que me lancer à l'autorité pouvoir central pour comment le capable font rien pour intervenir en urgence à la population de Petit-Goâve, notamment les sinistrés, les gens qui continuent à rester sous côté rivière là, non niveau Rue Benoît et descendre juste en bas à Fonfab et l'autre côté encore parce que les femmes du coup de l'autre rivière qui pose problème. Donc moi-même, ce qui dérange dans ça, c'est le fait que pendant plusieurs décennies, et notamment ces 10 dernières années, pendant plusieurs temps, la digue comme problème rivière, la digue l'hérité en défi. Par exemple, il y a rien de façon concrète qui fait pour éviter que ça arrive. Tout le monde va arriver, un jour ou bien l'autre. Tout le monde va. C'est ça que ça me dit, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Tout le monde va arriver. Mais qu'est-ce qui était fait pour éviter qu'elle arrive? Rien. Et après, ça qui passe comme catastrophe, on me dit peut-être qu'il était comme malheur qui a servi pour une réflexion qui fait, pour une intervention qui fait finalement, je ne vais pas dire pour nous résoudre en définitive, mais au moins pour ça va arriver encore. Pour ça va arriver encore, c'est quoi? Au matériel qui doit y avoir pour faire curage. D'accord. Pour faire curage. Des gabions, de mètres de gabions, quantité de mètres de gabions, l'idéal qui doit y avoir pour conduire de l'eau à côté, doit conduire dans l'eau, mais. Donc, ça, mes amis, c'est un minimum. C'est un minimum. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir le matériel, mais il faut des moyens, il faut des gaz. Il faut des gaz. Les bagues de gaz, des fois, il y a des pièces, il va y avoir un problème panne, il faut des pièces capables de changer. Je pense que c'est ça pour gérer une communauté. Et je pense que doit gagner une réflexion qui fait pour que toute la région des Palmes il y a des matériels qui sont disponibles pour intervenir au niveau de Gangoave, au niveau de Gressier, au niveau de Léogane, au niveau de Petit-Goâve, parce que la région des Palmes, il a commencé depuis Pont-Marianea et il a fini l'étang de Miragouane. Donc c'est une très grande région. Donc moi je crois que il y a des efforts minimal qui a fait pour nous non seulement éviter ça, mais en plus de livrer tout pour qu'il y ait une intervention qui fait. D'accord. Merci un peu, le maître Kebrozamor. Sous condition cyclonique par rapport à Mélissa. Mais cependant, on connaît que Mélissa quittait vraiment un champ humide dans la zone, et particulièrement sur toutes les façades ouest pays d'Haïti avec péninsule sud là. Donc, des côtés que normalement, jusqu'à matin, qui t'a supposé qu'il y ait un puits, particulièrement sud-est, on partit ouest. Et donc, mais il faut dire que c'est par rapport à un champ humide que Mélissa a quitté et qui permet que nous sommes capables de continuer à la mais c'est pas de la pluie grave. C'est la pluie qui a allé entre 27 à 50 mm la pluie pour certaines zones, particulièrement pour les fiaux. Donc, nous pas vraiment influence Mélissa. Donc, depuis, effectivement, nous avons commencé à baisser le niveau de la lecture. Et sud-autorité, ça péninsule sud-autorité par le fait que il y a une possibilité, possibilité pour encore continuer la pluie, qu'on continue, mais quand même, il va falloir que nous procéder dans la mesure que l'amélioration est graduelle et pour procéder aussi de manière graduelle à lever la lecture pour permettre que ce coup capable d'aller et ça il faut dire que c'est le DPC lui-même qui met question, c'est lui-même qui est capable vraiment regarder est-ce que telle zone par rapport à des gars qui ça il y a bloqué pour permettre que nous commençons à porter réponse à un série de bagages. Est-ce que M. Martin, tout niveau vigilance est baissé, ça veut dire que zone sud là nous sorti dans rouge? Zone sud là, probablement dans le cas venir, on a une analyse fin fait. Donc après analyse des météorologues, nous sommes capables de procéder à soit lever ou bien soit baisser considérablement. Parce que, comme on dit tout à l'heure, nous pas vraiment sur influence et Mélissa encore, c'est par rapport avec les champs humidité qui fait que nous sommes capables de gagner appui. Bon, nous prenons les conséquences probablement l'eau en pile, parce qu'il y a inondation, qu'il y a des boules à terre, etc. Donc tout ça fait que
conditions capables difficiles pour côté réponse, mais quand même, à l'état pas obligé et vigilance pas obligé de demeurer, d'être allé, il va falloir que il y ait des réponses qui côté dans la mesure où conditions à continuer à améliorer. Interdiction sous cabotage, mais toujours qu'il y a jusqu'à présent. Interdiction sous cabotage, matin, on dit que tu as analysé la mer, dans le métier qui a venu là, probablement, nous allons considérer pour permettre que, nous, quoi, c'est matin, on parle avec ces manatou, donc, des guetteurs bas, les premiers analyses, on attend expert prévision qui dans son plan, qui vous filme un analyse, qui vous permet de dire effectivement s'il n'y a plus de danger, parce que l'armée a vraiment, comme système, influencé, l'armée a été influencée en pile par système, donc, qui te permet de créer de grosses vagues, donc, comme la remontée est complètement allée, donc, ça veut dire que, possibilité pour l'armée à diminuer considérablement, au fur et à mesure que le système a évacué zone noire. Donc, ça veut dire que, probablement, dans le cas de Benio, donc, tu as bien un bulletin ou bien une note qui dit que, voilà, il ne peut que le mal, voilà, il va falloir que nous levions l'interdiction ça. Et nous, c'est déjà fait. Ok. Est-ce que la pluie continue de tomber, même s'il va faire intensité, nous sommes capables toujours occasionner ou inondation, faire inondation? Oui, tout à fait. Dans quelques régions. Oui, tout à fait. Parce que sol là déjà saturé, un sol saturé qui n'est pas capable de faire de l'eau encore, quel que soit millimètre de pluie ou des centimètres de pluie qui tombent, il va falloir qu'il y ait stagnation. Donc, stagnation, ça, ou bien il est capable, ce soit stagnation provoquer inondation, ou bien il aussi l'hiver qui est capable encore provoquer des coups éclairs, ou bien encore inondation éclair. Donc, ça, c'est évident. Et zone qui est la pluie, zone qui toujours de continuer la pluie. Donc, nous mettons accès sur nous, même si à l'état à lever, mais au moins, bien, on a vie et renforcer qui vous dit, attention, il va falloir que le pas aventureux et nous traverser les rivières, tant probablement à ce que toute bagarre est retournée à la normale, ou les conditions météorologiques qui améliorent également, qui vous permettent que vous preniez l'activité. Et sur le modèle, M. Martin, qui laisse l'Haïti à totalement dégagé pour nous retourner à l'État supposé à partir de totalement tout le territoire, l'État supposé dégager à partir de la soirée de nous. Ok. Bon, directeur, merci, oui, merci pour précision ça. Merci. Mais là, nous pratiquement dans la fin et saison, à partir de fin novembre, et la croisée de nous pour que pas y ait l'autre mauvais temps qui Bon, c'est quoi le parce que nous, il y a un 73e système qui formé, et vraiment, c'est un système qui est très catastrophique, pas dit que nous pas attendu, nous connaissons probablement plus de saison, surtout au mois de septembre, octobre. Donc, il va falloir que nous devons attendre à ça, et on va pas remarquer tout le système, il n'était pas en direction par le nord. Le seul système qui prend en direction par le sud pour paraître en bas, nous, c'était Mélissa. Nous avons été pour saison encore 8 non, qui, c'est vrai, nous n'avons pas d'être depuis 0, mais d'après analyse, nous étions supposés gagner autour de, entre 12, 13 et 19 systèmes qui sont capables de prendre les sortes, et donc, 3 à 4 ouragans majeurs. Donc, nous, vraiment, presque été dans la prévision ça, c'est vraiment des prévisions avant saison, où des dit comment ça se supposé. Merci beaucoup, M. Martin. Bonne journée. C'est bonne journée, Magique. C'est une bonne journée encore une fois. Merci. 3 avocats qui étaient sous dossier Boulos sur retiré koyo et 3 avocats ça pas voulu représenter Réginald Boulos encore. Ça dossier ça est avec les amis et Will avec c'est Luxon Saint-Ville qui a bail détail concernant Réginald Boulos qui prend un zip là. Mesdames, messieurs, allez. On a commencé à nouvelle ça avec dossier Réginald Boulos. Particulièrement Réginald Boulos. Bien que, en dedans 5 détentions comme ça, il y a 2 oligarques, 2 personnes qui sont reconnus pour influence sur la politique avec les affaires finances dans le pays d'Haïti, qui trouvaient en dedans 5 détentions ça, qui c'est 5 détentions comme qui dans Miami Nord. Nous parlons de ça déjà. Et pas trop longtemps, nous avons statut de Mounsayo qui c'est Réginald Boulos, Pierre Réginald Boulos et Dimitri Vorbe. Mais pour le moment, nous allons parler de Pierre Réginald Boulos. C'est comme ça que nous avons commencé à bulletin nouvelle nous, avec une information qui tombait là, que nous allons vérifier, que nous allons partager ensemble avec vous, avec un collaborateur qui lui-même gagne information. Ça, collaborateur journaliste, Luxon Saint-Ville, depuis la Cour Miami, qui peut dire nous qui ça le gagne sous dossier Pierre Réginald Boulos. Il semblerait, et Réginald Boulos, 3 avocats, cabinet avocat, ça qui t'a représenté, il y a
campé sous représentation légale que t'a bail Pierre-Reginald Boulos. On a vérifié ça avec Luxon Saint-Ville depuis la Cour Miami. Pour nous garder justement dernière actualité sous dossier Pierre-Reginald Boulos et en même temps tout Dimitri Vorbe, nous pourrons rejoindre un confrère, nous, collaborateur, tout pourquoi pas, Luxon Saint-Ville, journaliste Luxon Saint-Ville, qui a une plateforme parli dans la Cour Miami, qui gagne dernière information qui tombait sous affaire Reginald Boulos. On nous dit que nous-mêmes, nous avons annoncé que Reginald Boulos, ça fait déjà 4 jours de ça qu'il était paraît devant le juge. Il semblerait qu'après parution ça devant le juge Pereira, bagarre a été gâté. Luxon, bonsoir, bienvenue sur Téléimage. Bonsoir Valerio, bonsoir tout le monde qui suit Téléimage. C'est pratiquement la première fois et je suis content ensemble avec vous. Je suis Téléimage, ça fait quelques temps. Je suis content de partager panel ça avec aujourd'hui. Merci parce que vous partagez panel là. Nous-mêmes, tous sont grand plaisir pour nous gagner ensemble avec nous. Fois ça, c'est pas dans l'espace VOA Créole, la Voix de l'Amérique, c'est espace pas nous, respectif pas nous. Bien que, pour retourner sur la plateforme pour l'introduction, nous avons raté rendez-vous à cause de problèmes techniques. Mais ça a profité, bientôt, on a tout annoncé ça. On a une actualité qui concerne nous, ou même information tombée, et Luxon, ou jouer une information. Qui ça information et qui ça veut dire? Alors, dernière update qui gagne dans le dossier Pierre-Reginald Boulos, tout le monde qui a suivi Téléimage connaît comment Valério lui-même lié à cheval sur le dossier ça. Il y a une information que moi partager, c'est à partir de Valério que moi prends. Mais update ça, il gagne quelques jours que li sorti qui ça update là 24 octobre qui s'est passé là, gagne 3 dans avocat Pierre-Reginald Boulos qui yo même écrit juge qui sous dossier pour yo dit yo retiré koyo en bon langage technique yo désisté yo retiré koyo dans dossier. On parlé là de Andrew Klopman, Anna Maria Candela et Laura Haig qui yo même écrit tribunal là yo dit officiellement yo pas travail comme avocat Pierre-Reginald Boulos encore. Dans le document que nous-mêmes nous arrivons consulter Valerio Saint-Louis, document judiciaire yo, nous voyons que motion ça allie à les jeunes juges là 24 octobre, mais nous voyons que yo mettez juge là jusqu'à 7 novembre pour les capable bailler une réponse ou bien réagir avec motion 3 avocats ça yo. Dans le document que nous consulter Valerio, nous pas ouais aucun côté que yo mentionné raison qui fait avocat ça yo décidé désister, mais n'a précisé que avocat ça yo c'était 3 avocats qui t'a poussé dossier qui gain pour avec nationalité américaine. Pierre-Reginald Boulos n'a pas rappelé ou même moi suivre dossier ça très bien. Yo te dit que façon que Pierre-Reginald Boulos te renoncé à nationalité là pas fait Jean pour te fait, c'était 3 avocats ça qui t'a poussé dossier. N'a pas rappelé dossier ça devant juge Jorge Pereira, il te paraît devant, il te dit que li pas gain compétence pour le décider sous lui, c'est dans ça li te transféré dossier devant un tribunal fédéral. Donc 3 avocats Boulos sa yo qui retire koyoa, c'est 3 avocats qui t'a gardé aspect ça surtout, un aspect que Pierre-Reginald Boulos te compté en pile. Tout à fait. Et tout à l'heure, nous t'ai perdu un petit peu. Il semble qu'à cause de signal, nous t'ai fait un petit perdu. Ou t'as dit que justement, c'est un aspect que Pierre-Reginald Boulos t'ai compté en pile sous lui. Puisque c'est un aspect qui était capable on porte de sortie dans l'accusation qui est sous dolio. Nous même dans Téléimage, on a précisé que nous avons une information qui fait quoi que non seulement il y a accusation dans le domaine immigration sous dos Pierre-Reginald Boulos, mais tout il y a accusation fédérale, ça sont l'autre dossier. Mais avocat aujourd'hui a désisté, il a allé koyo. Qui ça veut dire? Nous avons une information que Pierre-Reginald Boulos est allé devant le juge Pereira une autre fois encore. Devant, on leur demande encore que tu fait, puis on l'a sous caution. On demande qui encore une fois, si je ne me pas trompé, ça fait 3e fois que le juge Pereira refusait de demander ça. Il voulait le jeter d'un tour de main. Et fois ça, encore une fois, Reginald Boulos a fait face avec gros accusations que ce là. On regarde ensemble avec vous qui ça veut dire et pour quelle raison il a désisté. Il semblerait que dernière visite devant le juge là, pas trop bien passé d'après sous ces informations que nous avons jouées. Mais moi-même, personnellement, je fait ça au même Luxon. Et il corrobore un petit peu, parce que c'est vraiment bizarre, les avocat, cabinet d'avocat, ça me pense que c'est Candela. Et si je ne me pas trompé, il était carrément à première vue, à premier appel qui te répondait, il te dit nous que vous pas au courant de cas ça. C'est ça que tu dit Téléimage, nous dit. C'était ça t'est intrigué, donc je pensais que c'est voulu pas de parler avec nous.
mais il semblerait que voilà, l'information vient dévoiler là, c'est que l'avocat, il semblerait désister. C'est la raison que nous avons cherché. Maintenant, dans le cas ça, je n'ai regardé là, et merci parce qu'on a partagé l'information ça avec internautes et l'image. Est-ce que, qui ça veut dire pour Pierre-Reginald Boulos? Est-ce que Pierre-Reginald Boulos a cherché l'autre avocat pour défendre pendant que nous connaissons 3 cabinets d'avocats ça ont mélangé ensemble, c'était l'image qui a dit ça, eh bien, il y a eu un total de près de 30 avocats, oui. Alors, là, nous dit avocats, paralégal, enfin, équipe là. C'est quand même une grosse équipe de 30 professionnels dans les affaires. La loi qui t'a essayé de défendre Pierre-Reginald Boulos. Je dis, pour contre lui, il semble, Luxon. Alors, on dit que d'après ça, M. Franklin Denis Julien, qui est avocat immigration ici dans l'État Floride, précisé, 3 avocats ça yo fait partie de groupe avocat qui a géré dossier pour lui capable de rejoindre nationalité américaine, ni que lui dit lui toujours gagné. Donc, c'est deux aspects, aspect ça plus aspect fédéral là, d'après ça, M. Franklin Denis Julien fait connaître. Qui ça veut dire? M. Franklin Julien dit que c'est une mauvaise nouvelle pour Pierre-Reginald Boulos parce que vin gen avocat ça qui désisté, vin rend dossier Pierre-Reginald Boulos ça li plus compliqué. Pas de trop de détails, j'aime ça dit tout à l'heure, sous raison qui fait avocat ou même yo retirer koyo, mais vide là, avocat ça ou pas gagnant là, vin fait que Pierre-Reginald Boulos pral repenser bagay yo pour connaître comment il pral assurer défense li. Même Maître Julien dans cadre vidéo que il était publié sur les réseaux sociaux hier dit jusqu'à présent on peut faire grand commentaire sur ça qui passé là. Yo seulement rete aptan jusqu'à 7 novembre pour juge là lui-même li réagir sous motion ça que 3 avocats ça ou m'ta dit désormais ancien avocat Pierre-Reginald Boulos voyé par tribunal là 24 octobre qui se passe. Donc nous pas dire qui ça qui pral fait, qui ça équipe Boulos ça lui-même li a entreprendre, il n'est que d'attendre ça encore vient mettre en suspense dans cadre dossier ça. Tout à fait. Luxon Servin Abdou, merci en pile. Nous-mêmes, tout comme journalistes, nous pas là pour nous ni opiner, ni analyser. C'est information que nous baillons. Donc, nous baillons information aux gens liés. C'est où était sans mettre. Merci pour ça, merci pour le travail là, merci pour l'information. Ça qui est très important que, ou même, ou sortir avec lui, qui quand même montrer complexité qui gagne dans le cas Pierre-Reginald Boulos. On nous dit que c'est pas seulement Pierre-Reginald Boulos, il y a l'autre, eh bien, gros potentat, gros chabrak tout dans les affaires business en Haïti et ici aux États-Unis, qui est même tout en bas code. Et on nous dit, immigration, jusqu'à présent, c'est ça veut dire. Bien que tous les deux, on a parlé de M. Dimitri Vorb, tous les deux, il y a quand même des dossiers fédéraux sous deux. Merci encore une fois à Luxon Seville. On a rappelé encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour nous collaborer. J'ai une collaboration, c'est très important. Collaboration Luxon Seville, Téléimage, pour nous éclaircir sous question Pierre-Reginald Boulos avec plus d'informations de temps en temps, des informations sont tombées. Eh bien, Luxon, nous sommes toujours contents qu'on soit capable de partager ensemble avec l'auditoire Téléimage. Merci Luxon Seville. Merci Valério, merci à tout le monde qui a suivi Téléimage. Parti politique aidé réagir concernant l'élection. Claude Joseph lui-même qui fait gros déclaration. Eh bien, côté Claude Joseph fait connaître Jean Bagayou là, pas gagner élection. Next, ça a demandé une transition qui pour gagner encore, mesdames et messieurs, dans le pays. Déclaration Claude Joseph qui t'a répondu une question journaliste. Claude Joseph. Formule là vient pervertie. Donc, pas des ambitions personnelles. Donc, nous-mêmes, nous avons participé dans une démarche pour te sortir pays et fini avec le processus de transition. Mais malheureusement, ça nous joint, c'est deux personnes qui croient qu'ils sont capables d'utiliser l'État pour étancher soif, cupidité. Donc nous-mêmes, nous sommes désolidarisés qu'on est avec des marches très tôt. Et nous sommes le seul parti politique très tôt qui est désolidarisé avec le Conseil présidentiel de transition. En tant que chef de parti, comment ouais finalité Conseil présidentiel ça? Bon, 7 février 2026, c'est une situation qui est claire. À quoi vous l'a dit, il faut que remettre espace décision que au Kembeyo, parce que pas fait de pas aucun résultat. Pas gagner sécurité pour le peuple là. Pas gagner référendum qui est organisé, pas gagner élection avant 7 février. Jeudi, nous gagnons 85% région métropolitaine qui est en bas, griffe gang. Jeudi, nous gagnons 1,4 million de déplacés internes à cause de violence gang. Jeudi, nous gagnons 5,7 millions haïtiens qui ont fait face à l'insécurité alimentaire. Ça veut dire sur chaque deux mondes, nous gagnons plus que une qui
dans grand goût. Donc, c'est une situation déplorable. Donc, il est important pour nous faire un bagaille. Mais c'est haïtien pour mettre tête ensemble. Parce que, je dis, c'est pas une question de pouvoir, mais c'est une question de survie même de l'État haïtien. Sans un sursaut collectif, 7 février 2026, pas marqué fin de une transition, mais plutôt la marqué début d'une nouvelle descente dans l'inconnu. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous faire un bagaille et nous-mêmes, dans parti aider, nous fait appel à toute force politique morale pour mettre tête ensemble, définir une formule de gouvernance qui va permettre de sortir là. 9 messieurs voulaient commencer à parler de l'élection. Il y a plus passé 200 partis politiques qui déjà ont rangé Koyo pour aller dans l'élection. Est-ce que parti aidé à tout, les prêts pour aller dans l'élection, Jean-Pays d'Haïti est là? De toute façon, il faut nous faire peuple la confiance. Si nous ne pas faire la confiance, nous avons comporté nous-mêmes déjà une petite élite dans Port-au-Prince qui pensait qu'il faut toujours prendre pouvoir dans la transition et pas jamais avoir opportunité pour y aller à travers les urnes, sanctionner mon yo par main et récompenser mon yo main. Donc, peuple là pas sorte, yo pas idiot. C'est seulement une élite qui croit que yo pas doit jamais bailler peuple la chance. Donc, nous devons bailler peuple la chance et c'est ça démocratie. C'est avantageux, mais c'est peut-être inconvénient. Faut que dans l'élection forcément. Bien sûr, les conditions sont réunies. Bien sûr, faut que le peuple là ait chance pour les choisir. Élection, c'est rendez-vous peuple là avec un monde ou bien un groupe de monde. Donc c'est important pour nous bailler opportunité ça. Mais selon le monde dit que à l'élection qu'on y a c'est peine perdue parce que déjà pour eux-mêmes ils estimé conditions pas réunies avec question frontière qui gagne dans tout le pays là. Ou pas qu'à sortir pour Prince pour aller Gonaïve, ou pas qu'à sortir Gonaïve pour aller au Cap-Haïtien, ou pas qu'à aller dans le sud. Selon eux-mêmes avec insécurité ça. Comment que vous pensez, en tant que chef de parti, que une élection capable d'organiser dans une situation comme ça? C'est pour ça que moi dis les conditions réunies. Je dis à conditions pas réunies, vous faites élection. On va faire élection matériellement et logistiquement avant 7 février 2026. C'est impossible parce que c'est Gagnon qui a dicté le royaume dans le pays. Donc c'est pour ça, nous-mêmes nous croyons qu'il faut qu'il y ait une autre forme de gouvernance qui est crédible, qui est capable d'assurer la sécurité des vies et des biens dans le pays pour organiser l'élection. Qui a vu part de force internationale là, qui a vu un coup de main dans la question de sécurité en Haïti? Écoutez, nous parlons partis qui vivent en vase clos, insécurité en Haïti, les traduit insécurité dans la région. Donc c'est normal pour nous mettre tête nous avec l'autre partenaire dans la région. Et si il y a de formules nous capables de définir ensemble pour nous croiser insécurité. Donc, en d'autres termes, oui, m'applaudis l'initiative Conseil de sécurité des Nations Unies pour transformer mission multinationale d'appui à la sécurité en force de suppression des gangs. Oui, moi, je pense que c'est on pas dans la bonne direction. Cependant, faut nous reconnaître que il y a un peu de monde qui est sceptique. Il est sceptique à la lumière de l'expérience que nous gagnons avec mission multinationale qui est dirigée par Kenya. Donc, c'est important pour nous dire, et d'autant que nous apprenons, arriver force suppression gang, les dépend de contributions volontaires d'une série de pays. Donc, ça, qu'après un peu de temps, ça les dit pour nous, peut-être que venir pas pour demain. Donc, mais faut nous d'accord. Peut-être j'en suis dit tout à l'heure, c'est haïtien pour mettre tête ensemble pour comprendre dimension, gravité situation pour nous capables de croire ça qui est là. Dernièrement, nous avons témoigné devant juge dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Est-ce que avec âme et conscience ou connaît on te dit toute bagaille? Est-ce que tout ou gen bagaille courant vidi que pour qu'on fin dit? D'abord, j'ai dit coup d'appel là annulé ordonnance politique. Juge d'instruction a été fait pour inculper moi-même Martine Moïse, Renal Lebéris par exemple. Ordonnance là est annulée. Qu'on nous demandé devant coup d'appel là, soit à suivre. C'est pas une victoire personnelle pour moi, c'est une victoire pour justice en pays, c'est une victoire pour peuple haïtien, mais surtout c'est une victoire pour tout le monde qui croit encore dans l'idéal président Jovenel Moïse. Pas oublier, j'ai été inculpé par une ordonnance politique parce que j'étais le principal opposant à M. Ariel Henry, le principal opposant au pouvoir d'alors. Mais il fallait me réduire en silence. Eh bien, ils ont finalement
organiser, concocter une ordonnance politique, une ordonnance de la honte pour yo inculper. Maintenant, ça me t'a capable de dire à quelque chose de malheureux. Bon, c'est grâce à inculpation ça, moins devant cour d'appel, et population comprennent mieux désormais. Ils comprennent que le système n'a pas une capacité pour transformer les victimes en bourreaux. Pendant la justice américaine a demandé oui, pour dédommager Martin Moïse, la justice haïtienne a inculpé dans l'assassinat propre Maril. Donc c'est pour me dire que la capacité du système n'a même pas oublié. Jovenel Moïse, assassinat, son tragédie en 3 actes. Premier acte là, c'est assassiner caractère. Des forces politiques et économiques puissantes de ce pays ont mené une vaste campagne de dénigrement savamment orchestrée pour salir l'image du président Jovenel Moïse. Pour qui ça? Parce que son administration a pris un ensemble de décisions qui remettent en question un ensemble de contrats léonais, un ensemble de contrats qui coûtaient l'État haïtien plus que 10 millions de dollars américains chaque mois pour service que compagnie ça va jamais rendre. Comme Jovenel Moïse coupé en 2019, eh bien, yo tamé pays loc, yo sale image président Jovenel Moïse. C'est le premier acte dans l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est l'assassinat caractère. Deuxième acte là, c'est l'assassinat physique. Le 7 juillet 2021, yo assassiné le sauvagement, brutalement. Et troisième acte là, c'est yo voulait assassiner mémoire. Et dans assassiner mémoire là, c'est chercher réduit en silence ou ensemble alliés président Jovenel Moïse en les inculpant dans l'ordonnance de la honte. Est-ce que l'arrestation de quelques bourgeois comme ça, y compris Boulos et également Dimitri Vorbe, est-ce que l'arrestation de Mounsa aux États-Unis constituait pour vous-même un point fort dans la question de justice pour le président Jovenel Moïse? Bon, c'est la justice haïtienne qui vous fait travailler, mais il y a un peu de monde qui croit pas qu'il y a une coïncidence. Parce que si il y a 2 lots de documents dépotés dans le cours d'appel là, c'est d'abord une qui montrait comment le président Jovenel Moïse était face avec un ensemble d'intérêts, par exemple Sogénère, qui t'a touché 10 millions de dollars chaque mois pour courant, mais c'est pour l'électricité, mais c'est blackout. Et puis, souvenez, Action publique qui était mise en mouvement le 5 juillet, souvenez, action publique et puis dénonciation même on boîte en institution Takolona par rapport à monsieur Réginald Boulos. Bon, évidemment, je ne pas réjouir dans malheur personne, mais je pense que faut que le président Jovenel Moïse ait une justice. Si vous arrivez encore dans tête pouvoir, nous connaissons le gouvernement actuel dominicain, il est très hostile envers vous-même. Pour prise de position que vous toujours prend pour Haïtiens qui immigrent dans le pays ce domaine, également sous question canal là. Comment on peut le faire pour qu'il y ait de bonnes relations diplomatiques avec la République dominicaine pendant que vous pouvez exiger en même temps respect pour compatriotes nous? D'abord, c'est le meilleur monde en Haïti qui est capable de gérer relation Haïti avec la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que moi, je veux une relation qui chita sur respect, qui chita sur principe, qui chita sur traitement monde dans le monde. Dans le canal irrigation sous rivière Massacre, ce n'est pas pour te bourrer, c'est diplomatiquement. C'est moi qui suis ministre des Affaires étrangères d'alors. C'est dans les négociations politiques, j'ai été en République dominicaine avec commission mixte que nous gagnons. Nous faisons une bataille diplomatique. Ce n'est pas par la force. Donc, il y a même eu 11 prises sur Rivière. C'est les premières prises que nous avons pris sur Rivière. Et nous gagnons diplomatiquement. Au point que le ministre des Affaires étrangères, M. Roberto Alvarez, d'accord avec nous que nous devons gagner prise sur Rivière. Maintenant, les nous là encore, ils choisissent de faire politique avec lui. C'est la diplomatie qui doit régner. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la brutalité.
Et c'est le meilleur monde qui est placé pour me conduire la diplomatie haïtienne au plus haut niveau entre ces deux républiques. Nous sommes deux pays frères, voisins. Nous devons vivre bien. Nous pas de relations, nous pas de contaminer par les Il y a un sauveur Pierre-Étienne qui fait déclaration partout concernant le dossier élection. Eh bien, il fait connaître, il dit qui est-ce qui t'a dû diriger la transition après au fin chavirer CPTA parce que CPTA pas arrêter et il va pas faire élection mais faut qu'on l'autre transition. Alors c'est déclaration sauveur Pierre-Étienne qui m'a dit faut qu'on l'autre transition dans le pays. Va passer déclaration maître sauveur Pierre-Étienne. Ça, il a toute bouline. Il a toute bouline et mais quelque part, si c'est la justice qui arrive, il y a un avocat qui défend pour dire c'est tuteur qui est responsable parce que dans la conception CPTA même, il y a un bagage grave qui passe. C'est que yo vini avec un organe de contrôle et de l'action gouvernementale, yo les OCAG, et puis yo installé CPTA 9 membres. Et puis, il dit, yo même, il a mis organe de contrôle la campé. Or, si yo te gen projet pour y aller faire zak malhonnête, il y a promettre là. Comment faire ou penser ou t'as pas mettre organe? Ou quoi c'est organe de contrôle là pour te mettre en place? C'est lui-même qui finalement, qui t'a joué un rôle, et entre guillemets, parlementaire doit jouer. Et puis, il t'a contrôlé. Donc, il seulement pas mettre organe de contrôle là. Et puis, il a toute bouline. Et puis, yo ba nous catastrophe yo ba nous yo dit nous yo pas le faire référendum yo pas le faire constitution yo crason 600 millions de goud yo dit nous yo pas le faire élection y a crason 65 millions de dollars américains là et puis yo fini avec administration publique yo même entré dans causer ba et mafia à vendre tel état dans nord-est à faire business vendre tel. Donc ça veut dire bagay nous qu'on nous en plus de 200 ans eh bien nous sommes capable de dire non seulement et CPT ça il synthétise tout bagay ça yo. M'attends le dossier volontaire, qui te sert pour moi? Allez chercher comme ça qui passe dans nord-est pour si ou même ou gen moun dans CPTA sou pas acheter un carreau de terre pour 500 gouttes. Regarde encore ça qui passe. C'est comme ça qu'on telle tout. En général l'histoire vient toujours en retard. C'est les CPT ça aller là qu'on est sacrifié dans le pays ça et puis saisissement d'agréable. Je vais en parler à la soeur Pierre-Étienne. C'est comme quoi c'est un secteur qui voyait membre de la CPTA, qui est responsable des organes de contrôle action gouvernementale n'a pas mis campé. Gardez documents, gardez accords. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on dit, on mettez organe de contrôle. C'est organe de contrôle là qui, pour préciser, c'est comme si vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est organe de contrôle là, pour préciser, même c'est lui qui peut le contrôler. Mais si lui-même qui peut le contrôler, on finit installer ou dit vous mettez en place, au moins même, moi, un projet fait des zones. Je ne suis pas occupé avec organe de contrôle ou j'aime moi yo mettez en place. Yo pas mettre organe qui pour contrôler yo même. Nous dit gagne qui braqueur de banque, nous dit gagne ces bandits yo nous dit gagne ces raquettes et puis nous penser t'a pas mettre organe de contrôle. Ça veut dire qu'il t'a pas l'empêcher de faire ça appel là. Donc c'est monde qui concevoir bagay là des problèmes, là m'a pas des tuteurs. Imaginons bail comme ça. N'a pas installé yo, là fini yo même yo pas le mettre organe de contrôle là en place. C'est pas sérieux quand même. Bon, nous venons là, il est clair que CPTA avec un mandat qui officiellement fini dans quelques mois, soit le 7 février 2026, il n'y a pas grand pile bagage que l'a capable de faire. Toute discussion là vient tourner de qui ça en fait après CPTA. Comment ou même poursuite transition, puisque nous avons toujours dans la transition, pas gagné sur cap capable de faire. Nous avons toujours dans la transition. Poursuite et transition pour aller vers les élections. Et c'est danger ça, oui, qui a guetté dans là. C'est que si nous sommes après 7 février pour qu'on ça n'a fait, CPTA capable de piéger nous parce qu'il y a manœuvré pour yo s'il y a renversé le gouvernement qui là pour yo mettre un gouvernement qui va gérer arrière, qui va gérer des gars ou faire. Mais attention, parce que au cas déboucher son immense déblosaille. On fait effort pour qu'il y ait pouvoir pour contrôler ça, etc., pour pouvoir pas échapper à contrôle. Ou qu'à déboucher son tsunami politique dévastateur. Et puis, où est-ce qui ça nous y est? Et puis, après, ou peut saisir ouais Mundo, Pita Pitris, parce que ça vive là, l'année 2025 là, et puis bon, c'est comme ça notre marché là. De temps en temps, nous disons. Non, mais qu'est-ce que qui a gagné plus?
tsunami qui sacrifie le guerre? Yo n'en pense? Ou sûr, c'est avec n'importe. Non, je pose une question pour me comprendre. Je pose une question tout. Est-ce qu'on met dans tête tout le monde dans le pays, c'est même avant, même avec moi? Parce que moi-même, même si on est dans ma mon contrat, vous ne pouvez pas mettre ni premier ministre ni président. Même si on m'a crasé code là, non, parce que faut me casser. Parce que quand on parle même là, vous connaissez ça qui fait là, vous connaissez qui ça dit. Bon, mais on connaît des gens qui travaillent pour le pouvoir là. Et les gens qui travaillent, c'est des effets issus. Ou pensez au pas bon immense déblosage, ou pensez au pas qu'on est pays sous chapitre 7, tout étranger qui pour débarquer, font monde prendre précaution. Des effets qui travaillent. Et si on plonge le pays à nos catastrophes côté effets mélangés à vivre ensemble en bas, vivre ensemble en haut, et nous-mêmes qui n'avons temps, qui voulons vivre en paix, il y a peut-être fait l'eau. Ça veut dire que nous avons détruit le pays dans la question ça va laisser Québec pouvoir après 7 février, et ça va laisser capoter au pouvoir. Sous pourquoi on a qui sont dans le pays, ça, ou pourquoi on va causer, ou pourquoi on va causer. Bon, l'autre élément à considérer, qui peut-être on est capable peut-être éviter, et ça dit là, nous, implication américaine vient gagner qu'on y a là, surtout avec, et pour mettre la balance pour mettre l'autre force, et faire venir dans le pays, notamment, et force répression et gangio. Et avec force ça, c'est lui qui déployer et on commence à déployer matériel pour lui. Au départ, dit, sur Etienne, communauté internationale, là, notamment les États-Unis, capable d'empêcher certaines bagages faites. Bah, on ne pas dire trop causer, mais il y a un intérêt dans les bagages qui fait tout. Parce que souvent des effets qui mettaient à gang, dans le gouvernement pour pouvoir au fond des blosailles, ou pas suspect communauté internationale là, avec présence militaire même, là, capable de contrôler le pays à davantage. Plus gain des autres, c'est plus international, là, contrôler la situation bien. Et monsieur, dame, CPT, ça, qui a fait des autres, il a fait la priorité. Mais il a oublié. Il n'y a pas de mandat. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, qui a dans l'élection, à condition que nous connaissons. Il a discuté pour le ouais, il a dit mandat a fini 7 février 2022. Nous-mêmes, nous t'ai dit cette mandat a fini, l'aime dit non, et pas nous-mêmes, nous t'ai dit mandat a fini 7 février 2021 et que mandat a fini déjà. Il tué. Bon, comment deux nègres apprennent fin tuer parce qu'ils n'ont pas de 4-6 mois? Voilà que nous avons 5 ans là. C'est-à-dire, 7 juillet qui venu en 2026, il prend son mandat 5 ans, oui, que nègres prennent ça au palais, que monsieur Damien. Et si nous jouons, il y a Maïmou l'école là, c'est pour un deuxième mandat 5 ans. Car tout secteur, tout parti qui représente, qui a coupé raché, ça a vendu Zangui, ça a contrôlé douane, ça a contrôlé, etc. Donc, pour nous arriver, mettre en place vraiment une équipe qui est capable de conduire le pays à des élections crédibles, pour nous être capable, eh bien, rétablir les institutions républicaines. C'est quoi il faut la faire, c'est ça que fait en dedans, Mossana, nous, un problème là, qui passe à nous dit, si nous prenons représentant parti politique, représentant secteur privé, il y a une catastrophe que il y a là. C'est selon gouvernance ou administration technocratique qui a sauvé nous. Ça veut dire pour nous arriver joindre des gens qui sont compétents, qui connaissent l'administration publique là bien, et qui dit eux-mêmes, il n'y a pas de code parti politique dans le couillot, ni code secteur privé dans le couillot, ni code gang. Et que eux-mêmes, ils viennent pour résoudre le problème de sécurité, et puis pour nous organiser l'élection, gens qui veulent pouvoir, venir avec vision, venir avec plan, venir avec programme, aller chercher vote, et bien, aller chercher pouvoir dans mes peuples là. Et bien, ou pas, toute partie, vous voulez prendre pouvoir sans parler de l'élection, et puis, pour faire ça, vous habitué à faire, ou bien, soit faire coopération qui a réglé. Ou pensez qu'il y a des gens dans CPT ou dans le gouvernement qui pensent qui gens pour résoudre la question de sécurité. Ou pas besoin de faire 3 jours l'école pour qu'on comment pour résoudre la question de sécurité. Nous tous connaissons. Ou c'est ça que nous avons fait. Les a livré Mioba, les livré Sodo, livré Lascao, Basse, livré la Tibonite, livré à droite à gauche. Comme si vous voulez dire, ou même où tu as pris chance de sortir en âme et qu'on dit haïtien manchon ou non, mais sans que ou pas dans l'État. Finalement, c'est l'État qui gagne, c'est le pouvoir qui gagne. Parce que là, on a gang, il faut qu'on âme qu'on cache sous la police. Sous les militaires, on cache les âmes. Mais à partir du moment qu'on groupe privé le prend contrôle aux zones, tout le monde connaît ça qui a passé. Eh bien, c'est pouvoir, oui, gang, c'est dans ça nous prend. Il est difficile pour nous sortir si nous ne pas penser question bien.
Ben, je soulevé point international ensemble avec vous, puisque dernier année, ça, depuis toujours, le international a toujours été un acteur majeur sous scène politique là et en Haïti. On a dit qu'on a priorisé et approche qu'on fait là, peut-être été des technocrates et diriger pays pendant la transition, ça pour capable aller vers les élections. Question, après tout, encore, qui est-ce qui va le faire choix des technocrates ça? Nan ça nan nou vin nan mécanisme yo, n'a renouveler position nou semaine k'ap vini n'a revoyer le ba ou pour nous parce que qui ça pour nous faire? Nous pas ka gouman international là. Faut nous accepter que Haïti pas un état souverain. Et c'est ça que n'a obligé de travailler pour nous recouvrer souveraineté nous et recouvrement souveraineté a passé par la refondation de l'état-nation parce que faut nous définir établir de nouveaux rapports état-société pour nous résoudre le problème ça. Mais qui s'acrivait dans la question ça? Ou pas, c'est l'establishment politico-financier de la République de Port-au-Prince qui décidait qui est cap député, qui est cap sénateur, et qui est cap président, qui leur fait une premier ministre, même budget, c'est dans le chambre hôtel, il discuté, le budget n'a pas concerné ni président ni premier ministre. Donc, faut nous résoudre le problème ça. Pour nous finir avec la République de Port-au-Prince, Mossana dit, comme pays a 10 départements, eh bien, chaque département, nous-mêmes, nous avons venu avec organes de contrôle de l'action gouvernementale là, et pour nous contrôler l'administration publique technocratique là, qui ça n'a pas fait? Nous dit chaque département, dans la société civile, là, malgré faiblesse de la société civile, chaque département a choisi un représentant. Ça pas de faire 10. Mais nous dit l'Ouest là tellement vaste, l'Ouest là a choisi 2, ça fait 11. Nous dit secteur femmes, secteur droits humains a choisi 2. Ça fait 13. Et puis diaspora a choisi 2, ça fait 15. Nous dit, mais organes, et sous base critères de compétences, etc., connaissance de l'administration, nous choisissons, ça veut dire que c'est pays a choisi, international là pas vers nous, non ça. Après nous dit international là, tant pis, font-ils camper. Quitter, c'est organes à lui-même, qui, sous base même critères, nous t'ai utilisé pour eux, qui choisit. Eh bien, président, après lui-même former gouvernement sous base critères encore. Et il y a tout pris engagement pour les prochains 5 ans, moun sa yo pas chercher occuper aucune fonction élective dans le pays. Et nous dit moun qui pour intégrer eh bien et organe de contrôle nous voulons mettre sous pied à tout qui pourra le choisir président pendant 20 dernières années, il faut pas eh bien signer accord politique. Faut pas diriger un parti politique. Ouais, qui j'en m'explique tête moi-même. Parce que si, 20 dernières années, où t'es chef de parti, tu as une série de connexions, réseaux, là, dans le monde, il y a des gens qui ont une pression pour choisir, eh bien, nous dit tout le monde ça retirer quoi. Mais nous pas de quitter politique, non. Préparez-vous pour aller à l'élection, si pas une sanction contre tous, ou pas de causer gang, ou pas de tout le monde, ou pas de voler. Ou aller à l'élection. C'est-à-dire, même là, on vient mes pouvoirs là. Pour prendre pouvoir là, faut qu'on pays. Nous-mêmes, ça qui intéresse nous dans Mossana, c'est comment pour le pays n'a pas disparu. S'il disparaît, tout a perdu. Bon, structure politique, on va parler de la Mossana. Non, c'est un mouvement social. C'est pas un parti politique, c'est pas un ONG. Nous pas viser la conquête de l'exercice du pouvoir d'État. Non. On va parler d'élection. Ça a toujours commencé. Non, pas amenez-nous là. Pas amenez-nous là, parce que pas demander mon candidat. Pas besoin de candidat ni pour Azek, ni pour Kazek, ni pour rien. Pas amenez-nous là. Qu'est-ce qui va de ça? Non, mais ou disons, si on mouvement politique lié, on va l'inscrire dans le ministère de la Justice. Bon, à qui est-ce qu'on a parlé pour qu'on soit capable de faire un village éco avec Plan Sanier? On va parler avec Sauveur Pierre-Etienne, qui c'est une 33 membres qui constituait comité initiative, qui mettait sous pied le mouvement haïtien de sauvetage national et qui publiait le manifeste de la refondation de l'État-nation. Non. Vous n'avez pas compris la question. Moi, à qui est cette structure ça a parlé, c'est-à-dire l'autre structure pour qu'elle soit capable de plus écho à Sanguin comme plan et pour nous sortir de la transition. Non, ça, c'est dans l'espace public là, dans la question. Hein, pour nous voir comment l'opinion publique là lui-même, parmi les propositions, nous pas qu'à dire c'est pas nous qui bon, parmi les propositions pour nous arriver sortir, c'est, eh bien, citoyens d'un pays à qu'on a diaspora pour dire
Gen les nous choisi moun qui nan parti politique, les nous choisi On a des hommes by détail concernant l'autre dégâts qui gagne avec le cyclone Melissa, mesdames et messieurs, qui ravagé plusieurs départements dans le pays, en pile victime, et situation compliquée pour Mounsa, et plus détails, on a parlé. Voilà. Hier, ouragan Melissa, qui pas même frappé Haïti de plein fouet, rivé fait des dégâts considérables dans le pays. Melissa qui sous route qui de nous, mais qui toujours fait que gagne en pile crainte dans plusieurs zones, puisque météo toujours qu'un alerte orange par rapport à effet indirect Melissa. Des départements que l'autorité a placé en alerte rouge, donc par exemple, département des NIP, département du sud-est, département du sud, département de la Grandance, il prend gros frappe, département de l'ouest, il prend gros frappe en bas mais Melissa. Et bilan partiel yo nous gagnons déjà. Il fait état de 24 personnes qui t'a mouru alors, on a bilan partiel. Il y a 17 blessés, il y a 18 portés disparus, qui donc pour reconnaître ni si on vivant ni si on mouru. Et c'est ça que Protection Civile, le pays d'Haïti lui-même, les arrivé communiqué. Protection Civile dit, il arrivé compter tout, gagné 1156 sinistrés, gagné également 2399 familles qui déplacées à l'abri provisoire pour circonstances là. Et jusqu'à matin là, nous sommes de Madame Christinette Saint-Georges qui avait intervenu dans le nom UHM, qui dit que vigilance rouge là toujours maintenue, notamment sur toute péninsule sud là, qui est donc département, qui est dans le grand sud pays, département sud, sud-est, Nîmes, Grandance. D'après explication, toujours un risque pour inondation, glissement de terrain, etc. Cependant, pour le département de l'Ouest, là, guerrier du seul, alerte rouge dans lui-même, levé. Et si nous tenons compte de notes que le ministère de l'Éducation nationale mettait dehors, qui invitait l'école à reprendre fonctionnement normal, si on retourner à l'école, ça suppose dire tout que toute activité, il y a pour un normal. Ça veut dire pas de congé. Non, pas de congé, je veux dire. Même si on a fait fausse information circuler sur les réseaux, mais pas de congé. Pour l'Ouest, et toute bagarre a fonctionné normalement. Bon, pas seulement pour l'Ouest, puisque bah avec un communiqué qui dit l'autre zone YouTube, peut-être. Et devant le fait accompli, ça a arrivé que il n'y a pas qu'à fonctionner. Oui, parce que là, nous avons la pluie qui continue à tomber là. Qui continue à tomber. Donc, c'est ça. Et on dit que toute activité est supposée reprendre cours normal pour le département de l'Ouest, spécifiquement. Ce qui est important pour nous souligner, c'est que cyclone ou bien ouragan Melissa n'a pas de trajectoire au pays d'Haïti. C'est très fondamental pour nous considérer. Ouais, Haïti est frappé par des effets indirects, qui donc cyclone n'a pas frappé de plein fouet. Ces effets indirects qui occasionnent tout dégâts, toute quantité de monde qui mourit, toute quantité de cas, etc., toute bagaille qui allait, c'est effet indirect qui fait tout dégâts considérables. Que dire aujourd'hui si Melissa a été frappé? Non, guerrier Dieu seul de plein fouet. Les gens qui le frappé Jamaïque là, ou t'as dit qu'il y a deux départements qui t'ont touré sous carte géographique pays. Il y a deux communes qui t'ont pratiquement disparu. Mais heureusement, c'est que l'on n'a pas de sous-trajectoire, non? C'est effet indirect qui bat non la plus ça qui causait gros dégâts ça. Et au cas où guerrier Dieu seul Jean-Paul lundi que niveau vulnérabilité pays, c'est mon bagage comme si on a joué ensemble avec lui par rapport à catastrophe naturelle et par rapport à intempéries spécifiquement. Il montre que Haïti peut comparer, Haïti peut prendre pour rien, pour recevoir rien, ni dans un phénomène naturel,
quel que soit ça lié, nous pouvons poser jalon, nous pouvons poser vraie base pour mettre le pays sur une construction solide, vraiment. Parce que depuis bien des temps là, la question environnement pas de priorité pour nous. Bon, pas seulement environnement, bonne gouvernance, tout baïonnette. Nous faisons choix pas nous pour nous retirer nous dans l'action qu'a fait pays pour que nous entrions dans un cycle de destruction et de déstabilisation pour que nous toujours demander, pour que nous toujours apparaître l'aide à chaque phénomène qui passe nous, à chaque catastrophe naturelle, que le frappe nous directement, que c'est de manière indirecte. Et pas étonné, ouais, Jean-Paul Lundi, guerrier du seul, tout j'entends des cyclones dans lui-même, les frapper Jamaïque. Là, j'ai le frappé de plein fouet. Hein? Pas étonné, ouais, Jamaïque qui subit les effets directs de cyclone. Car il y a moins de monde qui mourit Jamaïque que la caille pas nous. Bah oui. Pas étonné, ouais, ça. Ouais. Évidemment, matin, on fait anti-recherche. Je regarde plusieurs médias internationaux parce que je me dis qu'on a un bilan non seulement en termes de dégâts matériels, mais en termes de perte en vie humaine tout au niveau de la Jamaïque. Je consulte le Figaro, je consulte le Courrier International, Jamaica Observer. Pour moi, si je joindre un bilan en termes de tous deux paramètres que je dis là, dégâts matériels et perte en vie humaine, et bilan pour disponible dans le niveau ça. Ouais. Et c'est compréhensif puisque nous connaissons Jamaïque lui-même essuyé de rafales de vent violents qui accompagnés de pluies diluviennes, de pluies torrentielles, donc qui frappent les îles, c'est normal à ce que services d'urgence yo beaucoup arriver collecter ça que tu as dû collecter en termes de bilan dans chaque zone yo pour que tu as partagé ensemble avec PIA et peut-être communauté internationale. Donc la paraît est très difficile et peut-être très dangereuse tout. Que les services d'urgence sur lui-même, eux-mêmes, ils arrivent et dans une zone qui est plus difficile, puisque nous avons regardé l'image sur France 24, sur l'autre médias internationaux, et c'est vraiment de dégâts considérables au niveau de la Jamaïque. Et surtout, il n'y a pas de réseau de l'autre bord, puisqu'on a un pile câble qui coupe de barre de ce genre. Donc ça peut arriver que chez données pour disponible pour toute ville, pour que un bilan partiel qui t'a communiqué toujours. Mais l'important pour nous rappeler que Jamaïque a une population 8 comparée à nous-mêmes. Parce que c'est à peine 2,8 millions de monde qui est dans Jamaïque, comparé à nous-mêmes. Les derniers recensements va noter 10 millions, 12 millions, c'est ça? Donc, je ne sais pas combien nous y Je ne sais pas combien nous y aujourd'hui. On dit 2,8 millions? Oui, 2,8 millions. Population jamaïcaine. Oh. Et vous travaillez au manqué monde? Oui. Et ça, moi, je suis Jamaica et Observer qui expliquait ça. Bon, on permet de faire vérification ensemble avec moi. OK. Et donc, ça fait moi, bon, moi, je m'étonne, me dit, vous jamais une quantité 18 ça, par rapport à nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, ça montre que nous-mêmes, ça fait pas nous fait dans la région en plus. Et passer l'autre, donc, ouais, voilà, on a regardé ça sur Jamaica Observer là. Et comme si nous-mêmes, il pas même presque quintuplé, oui, par rapport à Jamaïque. Donc, c'est ça. Et en termes de bilan que je communiqué partiellement, il y a 77% de la population, soit un total de 530 000 personnes qui pagent l'électricité. Il fait état de plusieurs hôpitaux qui sont endommagés. Et donc, c'est ça que je présenté jusqu'ici. Donc, c'est ça que nous gagnons. Et pas oublier que, au niveau du capital, là, puisque Jamaïque, c'est un pays qui pratique les questions touristes en pile, et il a renforcé le capital en termes d'infrastructure. Ça veut dire que le gain intempérie qui passe, catastrophe naturelle, et c'est vrai qu'il y a des dégâts, mais des dégâts limités parce qu'il y a un effort qui fait de la part de l'État paysan pour renforcer l'infrastructure, pour permettre que soient plus solides et moins vulnérables tout par rapport à la question de catastrophe naturelle. Même si il y a des villes de province qui sont dans des conditions de vulnérabilité, même gens que nous-mêmes nous y est ici.
Et on joindre que différence qui gagne entre Haïti et Jamaïque là c'est ça oui. On joindre que Jamaïque un dirigeant qui assumé responsabilité yo. Parallèlement en Haïti on joindre que on a des jouisseurs, de profiteurs qui ont dirigé le pays. Par exemple, on considère Katigouave là que c'est un côté Mélissa fait plus de dégâts dans le pays. Et soit circonscrit le plus, même dans Tigouave là, je crois que c'est au niveau de 12e section, côté que la digue lui-même liée, que gagne plus de dégâts matériels et perte en vie humaine qui fait jusqu'ici. Alors, depuis 2025, juin 2025 qui se passait là, guerrier, et nous recevons Kazek, 12e section là, l'autre jour, vendredi passé. Je fais une intervention là, une intervention très brève. Je t'ai expliqué deux bagailles. En prévision à ces passages Mélissa, ok? Et je t'ai expliqué deux bagailles pour montrer l'état de vulnérabilité zone là. Et hier, moi entendu monsieur dans l'émission La Parole de confrère nous Jean-Ismaël Valestin, eh bien, monsieur expliqué que Jean-Paul Lundi, c'est depuis juin 2025. Pont n'est pas fonctionnel pour plusieurs raisons. Et monsieur expliqué que l'alerté autorité au plus haut niveau de l'État sur Kassa spécifiquement depuis juin 2025 là. Il dit que rivière là c'est en fait notre tête pont c'est là que lié, c'est là que le placé. Les autres depuis ça toute ça sollicité comme travail de curage qui pour faire pour permettre que si on de l'eau cap descendre et que il passe là le faire route il pas joindre mon pour le faire dégâts pas jamais rien qui fait sous pont la digue là. Monsieur expliquer que le ministre intérieur à là-bas ministre intérieur là constate les problèmes li ouais qui ça t'a fait en urgence mais rien pas jamais fait. Monsieur dit que lui-même personnellement li écrit premier ministre là sous question ça. Li écrit ministre travaux publics là sous ça avec accusé de réception dans mail. Li écrit ministre environnement sous question ça. Li écrit ministre intérieur qui était venu visiter et constater problème là. Monsieur dit le même écrit ministre finance là même s'il connaît ça va dans attribution mais quand même li fait peut-être à considération peut-être si monsieur Awel je t'ai agité dans le conseil des ministres ou bien conseil de gouvernement pour garder qui ça a fait. Mais tout ça attendez à tout le monde au courant. Pas jamais une intervention qui jamais faite. Jusqu'à ce que la pluie Mélissa a passé là et puis là elle fait tout dégâts ça dans zone là. Monsieur n'importe qui de l'eau qui descend depuis juin 2025